Troisième clé, la disparition. La fuite de Xavier Dupont de Ligonnès ne serait pas une fuite, ou du moins, elle ne serait qu'une errance. Il a été précisé qu'il ne s'agissait pas d'une fuite mais d'un voyage pour son travail, pas d'une fuite mais d'une escapade pour s'en aller lentement, pas d'une fuite car copiant John Lys Dupont de Ligonnès s'est retrouvé avec du temps devant lui avant de disparaître. Ce temps, se l'est-il donné ou lui a-t-il été imposé par la réservation d'un billet d'avion? Après le départ de son dernier hôtel connu pour un voyage est-ouest dans le sud de la France, Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu aussi bien faire de l'autostop, prendre le bus, être hébergé dans un camp de gens du voyage, se cacher dans un bois, marcher la nuit. La topographie et l'environnement de la région, la garrigue, le permettent. Qui se soucie d'un vagabond que personne ne recherche encore? D'ailleurs, ce n'est qu'à partir de l'avis de recherche et de l'inscription au fichier des véhicules recherchés que, dans la nuit du 21 au 22 avril, la Citroën C5 bleue de XDDL, pourtant présente sur le parking du Formule 1 depuis le 15, a été repérée par les gendarmes. Le 16 avril 2011, Xavier Dupont de Ligonnès quitte les Châtaigniers à l'intersection de la route et de l'autoroute. Comme il a l'habitude de se raser le crâne d'avril à septembre, il a changé d'apparence physique. Dès lors, personne ne le cherche, personne ne le remarque, si ce n'est comme un homme seul effectuant, à rebours, un pèlerinage sur la Nationale 7. Personne ne s'intéresse à un homme sur le bord de la route, sauf quand il fait du stop pour lui permettre d'aller plus loin. Et bien sûr, le but de Xavier Dupont de Ligonnès est d'aller loin. Après avoir réservé une place auprès d'une compagnie aérienne 2 semaines avant son vol pour bénéficier d'un tarif avantageux, il s'est engagé sur la route nationale 7 à la sortie de Roquebrune-sur-Argence pour une vie de routard de 10 jours. Avant de partir pour de bon, il profite un peu de la région, se promène sur la fameuse route des vacances et pense à l'autre route mythique, la route 66. Du 16 au 21, il voyage sans que personne ne se doute de rien. 6 jours pendant lesquels, selon les horaires de ses déplacements, il peut éventuellement faire de l'autostop. La disparition prise en compte le 19, la scène d'horreur découverte seulement le 21, et loin de la Provence, ne peuvent, avant cette date, susciter l'intérêt dans cette région que le suspect présumé pourrait y être. Mais à partir du 21 avril, l'affaire prenant une tournure dramatique dans les médias, Xavier Dupont de Ligonnès choisit probablement de circuler la nuit. En supposant qu'il emprunte la RN7 et dans le sens est-ouest, l'homme est déjà loin de Fréjus lorsqu'il y est repéré. A-t-il poussé son errance jusqu'au nord d'Aix-en-Provence, lieu noté d'une croix parmi d'autres sur une carte trouvée sur son réfrigérateur à Nantes? Son voyage l'a-t-il conduit dans un lieu de retraite tel qu'il en existe dans la région, lieu où le comte de Ligonnès est devenu Monsieur X? Quatrième clé, la réapparition. Le 26 avril 2011, à la station-service Total sur l'autoroute près du péage, il est 2h44 du matin quand un homme apparaît. Grand, âgé d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, portant des lunettes et ayant une barbe naissante, l'inconnu s'attarde entre les pompes à essence et la boutique. À un moment donné, il est remarqué par 2 clients venus faire le plein. Il attire leur attention parce qu'il a posé à ses pieds 4 sacs de couleurs différentes, et l'un des 2 clients trouve qu'il ressemble à l'homme qui a tué toute sa famille à Nantes. La caissière de la station-service a également remarqué ses allées et venues, puis il est venu lui demander un café promotionnel gratuit. Elle remarque d'ailleurs qu'il lui manque une dent. Et en effet, il manque une dent à Xavier Dupont de Ligonnès, ce que la caissière ignore à ce moment-là, comme tout le monde. Monsieur X finit par monter dans le combi Volkswagen d'un autre client de la station-service, venu lui aussi de nuit. Le conducteur ignore tout du drame nantais et prend l'autostoppeur pour quelques kilomètres jusqu'à une sortie d'autoroute permettant à son passager peu loquace de se rendre à son but, la gare d'Aix-en-Provence, pour y prendre le train. Le conducteur du combi constate que l'homme ne sent pas très bon, est mal rasé et il le dépose un peu plus tard, entre 4h et 4h15, à une sortie d'autoroute dont il ne se souviendra pas précisément du numéro, selon lui 30 ou 31. La sortie 30 permet d'entrer dans Aix-en-Provence au plus près de la gare. Monsieur X
dont la ressemblance avec Xavier Dupont de Ligonnès est frappante, est filmé par les caméras de sécurité du parvis de la gare d'Aix-en-Provence à 6 heures du matin. Il achète un billet local et, moins d'une demi-heure plus tard, disparaît de toutes les caméras après s'être glissé parmi les voyageurs matinaux du premier train pour Vitrolles. À peine réveillés et occupés par leurs soucis quotidiens, les autres passagers ne lui prêtent guère attention. Le mardi 26 avril 2011, vers 8 heures, le train dans lequel M. X a pris place arrive à la gare de Vitrolles, aéroport Marseille-Provence. L'homme s'y rend directement en prenant une navette stationnée devant la gare. Arrivé au terminus, il entre dans les toilettes de l'aéroport pour se changer et soigner son apparence avant de se rendre dans une salle d'embarquement. Un peu plus tard, l'avion pour Bruxelles, dans lequel il a embarqué, décolle de la piste. Cinquième clé, la route 66. L'avion de Bruxelles à destination de New York, dans lequel se trouve l'homme, atterrit quelques heures plus tard à l'aéroport international Liberty de Newark, dans le New Jersey. À un moment donné, il a changé d'identité. Il s'appelle désormais John Robert Doe. Newark, le lieu de naissance du célèbre romancier Harlan Coben, n'est pas très éloigné de l'endroit où John List a tué toute sa famille avant de disparaître 40 ans plus tôt. De plus, l'aéroport est situé à 11 km à l'ouest de la Statue de la Liberté. Et c'est un grand vent de liberté que John Doe respire à sa descente d'avion. Où est passé l'homme après son arrivée aux États-Unis ? Si Xavier Dupont de Ligonnès possédait plusieurs comptes bancaires ainsi que diverses cartes de paiement, John Doe, lui, n'a plus que quelques dollars. Aux États-Unis, il pourra vivre modestement de petits boulots et il pourra bientôt, tout comme Xavier Dupont de Ligonnès sur la route nationale 7, faire un road trip sur la route 66 pour réaliser pleinement son rêve américain en 2011. Depuis le New Jersey, les possibilités d'existence sont multiples. Il peut, depuis l'aéroport de Newark, se rendre directement à l'ouest à San Francisco, décider de vivre à New York pendant un certain temps, se rendre au nord à Chicago en passant par Cleveland, se rendre au sud en Floride en passant par la Virginie, s'arrêter en Géorgie où il pourra saluer de vieilles connaissances ou des connaissances d'amis qui se souviendront peut-être de lui sous son ancien nom ou sous un autre et éventuellement lui trouver un emploi, par exemple comme vendeur de voitures d'occasion. Pendant les 12 années de sa cavale, il a peut-être décidé de parcourir entièrement la route 66. La particularité de la route 66 est qu'elle va de Chicago dans l'Illinois à Santa Monica, Los Angeles en Californie. Avant de s'installer dans la ville de Nantes, la famille Dupont de Ligonnès louait une maison à Pornic, près de la côte atlantique, à un couple de notaires qui avaient également des enfants et étaient leurs voisins. Les deux familles se connaissaient bien et se fréquentent jusqu'à ce que les Dupont de Ligonnès déménagent à Nantes en 2003. Bien évidemment, lorsque le drame est largement médiatisé en avril 2011, le couple de notaires se souvient de cette charmante famille d'anciens voisins. Au cours de l'année 2015, à l'occasion d'une visite à leur fils qui a un emploi dans une multinationale située dans la Silicon Valley, le couple se retrouve en Californie à déambuler dans le quartier français de San Francisco. Dans cette petite enclave historique du centre-ville, la femme entre dans un magasin d'alimentation quand soudain un individu la bouscule. L'ancienne propriétaire de Xavier Dupont de Ligonnès se retourne et se retrouve face à un homme vêtu d'une chemise ajustée et bien rasée qu'elle reconnaît comme son ancien voisin. Elle a été tellement surprise dans le contexte de l'endroit où elle se trouvait en Californie qu'elle a prononcé son prénom à haute voix. Xavier. L'homme aurait alors lui aussi écarquillé les yeux avant de se retourner et de s'éloigner au pas de course. 5 ans plus tard, un documentaire de la chaîne Netflix Unsolved Mysteries a consacré un épisode à Xavier Dupont de Ligonnès et au drame de Nantes, ce qui a évidemment donné lieu à plusieurs signalements. L'un d'entre eux a fait état de plusieurs personnes, peut-être une famille, ayant vu l'homme à Chicago. Si la photo envoyée par le témoin au réalisateur du documentaire montrerait un homme ressemblant à Xavier Dupont de Ligonnès, le lieu exact de l'observation n'est pas clair. Lake Shore Drive. Il s'agit d'un ensemble de routes qui longe le lac Michigan dans une partie de la ville. Cependant, cette piste n'est pas si farfelue. En effet, le début de la route 66 n'est qu'à environ 600 mètres de Lake Shore Drive. John Doe
Aurait-il eu l'idée de quitter San Francisco en 2015 pour suivre cette route historique à l'envers? Effectue-t-il régulièrement des road trips sur la route 66? Merci de votre écoute. Ce texte à destination d'un nouveau lectorat et auditoire est adapté en français d'un article publié en anglais d'après une série d'articles de l'auteur sur sofb.fr. Le nom de John Doe aux USA correspond à Intel ou X en France. Robert est ici un clin d'œil à John List dont le pseudonyme était Robert Clark.